vous écoute, ça me fait penser à une collègue, Ami Dahan, qui parlait des solutions de bout de chaîne, en fait. Est-ce qu'on va au bout de la chaîne ou est-ce qu'on remonte à la cause? Et là, la question, elle est très politique et elle est très collective. Avec une pluralité d'intérêts. Je ne sais pas s'il faut être seulement pessimiste parce qu'on est témoin aussi de beaucoup d'initiatives, alors avec cet enjeu de passage à l'échelle, mais il y a quand même des innovations, des manières de vivre. Et si on se replonge dans toute la littérature des années 70, beaucoup de choses avaient été déjà dites et pensées. Donc, alors on a des connaissances nouvelles aujourd'hui pour apporter du grain à moudre, et on a essayé justement dans l'ouvrage Santé-Environnement de déployer cet éventail de connaissances, voilà, qui peut après être mise au service d'une réflexion collective. Il est évident que le bout de chaîne est une vision court-termiste, en fait, est relativement indifférente à l'égard du futur du genre humain. Voilà. Et du futur du vivant, mais surtout du genre... Et du futur du vivant, oui. Ouais, mais surtout du genre humain. Par rapport à ce bout de chaîne, c'est un discours politique qu'on entend beaucoup, parce que c'est quand même pas une solution de facilité, mais disons c'est un discours qui porte beaucoup, on le voit notamment en Suisse, où l'idée de l'adaptation est vraiment celle qui est la plus présente dans les discours politiques. Mais le vrai défi, c'est d'avoir un peu cette résonance, parce qu'on doit avoir cette adaptation, c'est sûr, mais on doit pouvoir jongler avec les échelles. Sinon, on n'est pas à la mesure en fait des différents enjeux. Mais qui peut le faire? Enfin, pour moi, qu'il faut justement mettre les gens ensemble pour travailler sur ces différentes échelles.